Salut à tous, c'est Yanis, on se retrouve aujourd'hui sur Artbuild TV pour une nouvelle vidéo explicative dans laquelle je vais vous montrer étape par étape comment passer une commande sur Artbuild PC depuis l'ajout au panier jusqu'au paiement et à la validation de votre commande. Alors on va prendre l'exemple d'une commande classique avec un ordinateur, écran, clavier et souris. Donc si vous avez déjà une idée de votre ordinateur, vous pouvez ignorer ce que je vais dire, mais sinon si vous avez pas trop d'idées sur la configuration vers laquelle vous tournez, vous avez le formulaire de contact qui est disponible sur le site où vous pourrez envoyer un mail et nous indiquer votre budget et l'utilisation que vous voulez en faire et on pourra vous trouver quelque chose. Si jamais vous avez des besoins vraiment spécifiques, on vous fera un PC sur mesure. Donc là, dans mon cas, par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui sait déjà l'ordinateur qu'il veut acheter. Donc là, par exemple, ici, la Gamer Plus Intel. Je peux directement l'ajouter au panier depuis la catégorie où elle se trouve, mais moi, je vais aller dans les détails. Et en fait, je vais venir légèrement modifier la configuration avant de l'ajouter au panier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose en fait sur les ordinateurs. On les vend pas en l'état, vous pouvez améliorer la carte graphique, le processeur, le ventirad du processeur, le disque dur, etc. Donc ça c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc par exemple, je vais passer sur une R9 280X, qui est quand même pas mal plus puissante que la 270X, et sur un i5 4590, qui est un petit peu plus costaud aussi. Donc là je peux vérifier, je vais descendre aussi, bon vous avez une petite description, la fiche technique, où là vous avez du coup les détails sur la carte mère, la marque de la RAM, etc., etc. Et on a les accessoires, et là vous avez l'installation de Windows 7 sans licence, c'est-à-dire la version d'évaluation de 30 jours, et après c'est à vous d'activer Windows. L'installation de Windows 7 avec licence, où là vous avez le DVD avec le DVD d'installation de Windows et l'autocollant qui est apposé sur l'ordinateur avec la licence. Dans les deux cas, sans licence et avec licence, nous on charge de l'installation de Windows sur votre machine. Donc si par exemple vous avez un SSD, ben, ça sera installé sur un SSD, enfin on ferait l'installation classique de Windows. Et on charge aussi bien évidemment de tous les pilotes, donc vous n'avez pas besoin de vous soucier avec ça, vous allumez votre ordi, vous mettez votre nom d'utilisateur et l'ordi est prêt à l'emploi, pas besoin de réfléchir plus que ça. Donc là moi je vais pas mettre de système d'exploitation sur cette machine, on va partir du principe que je le ferai moi-même avec mon petit DVD ou ma petite clé USB. Je vais ajouter au panier, donc ça va être ajouté automatiquement. Ce qu'on va faire, c'est que on va fermer ça, on va maintenant directement ajouter un écran. Ça peut être utile un écran, donc on a le catalogue qui a un petit peu été mis à jour. La disponibilité sous 48 heures, ça veut dire que c'est en disponibilité directe chez le fournisseur, mais comme le temps de montage d'un ordi est de 3 à 5 jours, l'écran arrive à temps pour être expédié avec l'ordinateur, c'est pas un souci. Donc là par exemple on va prendre un petit BenQ, le GL2460HM qui est un bon rapport qualité-prix que je vais ajouter au panier par exemple. Donc voilà, là on a l'écran. Vous pouvez voir qu'il nous calcule ici sur la ligne expédition directement des frais de port que vous allez théoriquement payer. Après ça dépend du transporteur évidemment, mais ça vous donne déjà un ordre d'idée. Et du coup ce que je vais rajouter c'est juste un petit pack clavier-souris. Donc il y a les claviers seuls, souris seuls, mais il y a aussi les packs clavier-souris. Donc là par exemple le Devastator qui a 40 €, qui est bien sympa. Donc que je vais ajouter au panier. Voilà qui est fait. Donc là maintenant mon panier est au complet. Donc il y a clavier, souris, écran, ordinateur. Donc, je vais cliquer sur panier. Donc voilà, on a nos trois produits. On peut vérifier la déclinaison qu'on a sur la configuration Gamer Plus Intel par exemple. Les différents tarifs, produits, etc. Total TTC. S'il y a des promos qui sont en cours sur le site, donc là par exemple 5% sur le refroidissement, vous pouvez cliquer sur le code promo pour qu'il soit inséré ici, cliquez sur OK. Nous dans notre cas par exemple ici, on n'a pas de produits qui sont compatibles avec cette offre, mais bon c'est pas grave. Ensuite dans l'estimation frais de livraison et taxes, si vous entrez votre code postal, donc je vous conseille de le mettre pour avoir le transporteur express, par exemple ici TNT. Si vous n'en mettez pas, vous aurez uniquement Colissimo. Donc cette estimation là en fait, donc je vais la rafraîchir, estimation des frais de port, est assez pratique. Donc là par exemple ici avec Colissimo, pour tout l'ensemble j'ai 35 € de frais de port. Tandis qu'avec TNT j'aurai un petit peu plus. Là par exemple je prends une livraison Colissimo ici. Vous avez la livraison en relais colis qui est possible. Donc une fois que ça c'est fait, je vais cliquer sur suivant. Là il va me proposer soit de m'identifier si vous avez déjà un compte sur le site, soit de vous inscrire. Dans mon cas, on va faire une inscription. Comme ça, vous verrez un petit peu comment ça se passe.
Donc voilà, il va nous demander nos informations personnelles. Je vais remplir ça avec des infos bidons. Mais les dates de naissance, c'est pas obligatoire, hein. Date de naissance, nullisateur, etc. C'est pas du tout obligatoire. Et la petite case à cocher comme d'habitude. Et on va s'inscrire. Donc une fois que ça c'est fait, le compte est créé, il nous renvoie au panier. Donc on peut revérifier notre commande, revérifier que c'est le bon transporteur qui soit sélectionné. On va cliquer sur suivant. Donc là on arrive sur la page vos adresses. Donc il va quand même falloir mettre une adresse. Hop, on va mettre une petite adresse. Faites attention à bien mettre la bonne adresse, vérifiez ça bien. L'adresse 2, donc si vous avez une indication supplémentaire. On va mettre un code postal quand même, et une ville. Hop, pays France. Donc information complémentaire, c'est tout ce qui est comment trouver l'entrée de votre maison, s'il y a un code pour l'appartement, ou pour l'immeuble, ou ce genre de choses. Et il faut mettre au moins un numéro de téléphone. Je vous suggère de mettre un numéro de portable. Comme ça, surtout avec TNT par exemple, pour que les livreurs puissent vous joindre en cas de problème. Et un titre à votre adresse. Bon, c'est un titre à votre adresse, il n'y a pas rien de spécial. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir vérifier cette adresse-là. Et la mettre à jour s'il y a un problème. Vous pouvez utiliser une adresse différente pour la facturation. Vous avez juste à décocher cette case. Sinon, vous pouvez ajouter carrément une nouvelle adresse. Alors là, ici, ce champ-là, donc on est à l'étape 3 adresse. Hein, ce champ-là est très intéressant. C'est un message à propos, si vous voulez laisser un message à propos de votre commande. Ça, c'est nous qui le recevons. Donc par exemple, si vous avez des instructions particulières sur l'installation de Windows, sur certaines choses, voilà, si vous avez des demandes particulières, vous pouvez les faire ici. Voilà, donc sinon, on va cliquer sur suivant, et là on va arriver sur à nouveau les modes de livraison. Alors pourquoi ça réapparaît ici? Par exemple, si on sélectionne par exemple du relais colis, bah, il faut bien qu'on sélectionne à un moment ou à un autre, par exemple, quel relais colis on veut. C'est pour ça que ça réapparaît là. Bon, je vais rester sur mon expédition Colissimo, qui est donc du coup le même tarif qu'on avait avant. On va valider les conditions générales de vente, et cliquer sur suivant. Et là on arrive à la dernière étape, le mode de paiement. Donc là, pour l'instant, il y en a 3 qui sont proposés. Le paiement 3 fois devrait pas tarder à refaire son apparition. Donc vous avez le paiement sécurisé par carte bancaire, qui est pris en charge par le Crédit Mutuel. Je vais vous montrer cette page-là juste après. Le paiement par chèque, où là vous envoyez un chèque par courrier et la commande est validée dès la réception du chèque. Virement bancaire, c'est le même principe. Vous recevez notre RIB indiqué et dès que le virement est arrivé, la commande est validée et la préparation commence. Donc bon, ça c'est comme dit, c'est des traitements plus longs, hein, donc il faut compter 1 à 2 jours supplémentaires au niveau des livraisons. Donc l'idéal est bien évidemment de faire un paiement directement par carte bancaire. Donc là je vais vous montrer, ça c'est vraiment la dernière étape, hein, donc vous cliquez sur paiement sécurisé par carte bancaire, et là on arrive sur les serveurs du Crédit Mutuel pour finaliser et faire notre transaction par carte. Au niveau de la sécurité, on pose souvent la question, c'est tout à fait légitime. Les serveurs sont vraiment super bien sécurisés du Crédit Mutuel. Vous pouvez vérifier en plus en haut à gauche, dans votre barre d'adresse, vous avez le petit cadenas qui apparaît, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et c'est vraiment les leaders à ce niveau-là, le Crédit Mutuel d'ailleurs. Vous avez en plus l'authentification 3D Secure, qui est maintenant sur plein de cartes bancaires, donc Mastercard et Visa, pour justement authentifier en plus votre transaction, pour montrer que c'était bien vous. Donc là, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez simplement à cliquer sur valider, et vous serez redirigé sur le site qui vous indiquera que la commande a bien été validée, vous recevrez les mails de confirmation, etc. Moi, dans mon cas, je ne vais pas valider cette transaction-là, je vais simplement cliquer sur abandonner, et vous pouvez voir qu'il me redirige automatiquement vers mon panier. Donc voilà pour cette petite vidéo explicative. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je reste à votre écoute, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube.